C'est Maroon 5 à Rouge en direct de mon chalet, là où le bacon se mange comme des chips. Ça, c'est un avertissement aux gens dans la cuisine. Cessez immédiatement. Frédéric Charpentier, mon collaborateur ce matin, bonjour. Bonjour. C'est quelque chose dans le bacon d'addictif, là. C'est fou. C'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Juste la senteur, les gens deviennent fous. Heureusement que je suis pas avec toi en ce moment. Ah, parce que tu es de ce type-là aussi. Hein. Bon, c'est correct. Je suis certaine qu'il y a plein de monde qui se retrouve dans cette folie du bacon. Donc, Frédéric, aujourd'hui, tu t'es lancé comme défi, hein, parce que tu te lances à chaque fois qu'on se parle, tu te lances un nouveau défi, et tu t'es lancé comme défi de chasser ton stress, mais en respirant. Exact. Et je fais ça pour les auditeurs. Tu respires pour les auditeurs. Oui. Cette fois-ci, j'ai testé 3 méthodes en 3 semaines et aujourd'hui, je respire 3 fois mieux. OK? C'est vraiment le 3-3-3. Donc, les 3 exercices en question, la cohérence cardiaque, le yoga du rire et la reprogrammation de ma respiration. Bon, ça semble très compliqué tout ça, mais dans les faits, c'est super simple. Tout le monde peut faire ça. C'est des exercices qui sont faciles. Et mon objectif personnel par la respiration, c'était de moins stresser. OK? C'est prouvé, là, j'invente rien. Le stress influence la respiration et vice-versa. Et un petit cue comme ça, si tu respires mal, peut-être que tu es stressé. Et possiblement que tu gères pas tes émotions de façon optimale. OK? Donc, tout ça, c'est relié, c'est associé. Des indices, écoutez-vous. Peut-être que vous vous dites parfois, calme-toi, là. Calme-toi, Fred, respire par le nez, là, ou encore à votre conjoint. Ben, calme-toi, là, respire par le nez. Ben, c'est des indices qu'il y a un stress qui est là quelque part. C'est des expressions qui existent parce qu'elles sont prouvées. Moi, quand je vais en vacances, là, quand je sais que j'ai complètement décroché, quand je regarde béatement le paysage, puis je fais... Oui, exactement. Ça fait du bien de souffler de temps en temps, mais pas de temps en temps, tout le temps. Le pire, c'est que tu as raison. C'est ça, c'est vital. Tu arrêtes de respirer 5 minutes, tu meurs tout simplement tellement c'est vital. Donc, il y a un Québécois sur 4 qui se dit que la plupart de ses journées sont assez ou extrêmement stressantes. Donc, il y a vraiment un phénomène là, puis bon, ça a des impacts psychologiques, physiologiques et tout ça. Je voulais améliorer ça, moi, puis vous donner ces trucs-là. Premier conseil ce matin, identifiez vos sources de stress dans votre vie. Là, déjà, j'entends les gens dire, ah, ben, c'est parce que ça sera pas difficile, hein? Le temps, l'argent, mon mari, les croustilles de bacon qui manquent, tu sais, je veux dire, on les a tous. Et ça va devenir votre élément de motivation, votre coup de pied dans le derrière pour vous réveiller 20 minutes plus tôt le matin puis faire vos exercices. Ça a été mon cas. Moi, j'ai décidé de me réveiller 20 minutes plus tôt pour régler un problème qui était celui de... Oui, c'est ça. C'est quoi ton stress? Oui, bien, mon stress, c'est que je me suis rendu compte, selon une témoin en particulier, que la nuit, je respirais de façon saccadée. Tu sais, là... Qui donc a pu dire telle chose? En tout cas, ça fait plusieurs années que je respire de façon saccadée, donc je me réveille fatigué le matin. C'est donc pas un sommeil qui est récupérateur. Je me suis dit, je suis tanné de ça, je vais me réveiller 20 minutes plus tôt, puis je vais respirer. Je vais apprendre à respirer. Tout ça, ça va améliorer ma santé et ma vie en général. Donc, premier exercice que j'ai essayé, la cohérence cardiaque. Là, ça semble compliqué, mais c'est très simple. Vous avez une chaise, vous vous asseyez, vous avez le dos droit, vous allez respirer pendant 5 minutes, vous allez suivre une vidéo, vous tapez ça dans un engin de recherche sur Internet, cohérence cardiaque. Il y a plein de vidéos là-dessus. J'ai suivi la vidéo, moi, de moignezeux.tv. Et là, on va vous guider dans votre respiration et vous allez inspirer 5 secondes. Allez-y tout le monde à la maison. Et expirer 5 secondes. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il nous manquait la suite, puis c'était bien embêtant de garder son souffle. Dans la vidéo que je suis, moi, j'ai des petits oiseaux. Vous entendez les petits oiseaux. Okay. Et vous allez voir les bienfaits, vous allez les ressentir dans les 5 heures qui suivent. Vous pouvez faire ça au bureau, sur l'heure du lunch, à la maison, au début, fin de journée. Plus vous le faites, mieux vous allez être dans votre peau. Alors, en deuxième bloc de chronique, Patricia, je vais vous dire comment j'ai réussi à reprogrammer de façon permanente ma respiration. Oh, tu me titilles. Frédéric Charpentier, ne bouge pas. On s'arrête quelques minutes et je vous promets encore et toujours la meilleure musique à la radio de la fête des Patriotes, Rouge FM. Rouge FM.
Frédéric Charpentier? Oui, toujours là, toujours OK, là. je vérifiais. Et on va souffler des bougies parce qu'on parle respiration aujourd'hui. Ah, ben tout à fait. C'est ça. C'est pas juste la fête de la reine, puis il faut en profiter. Mais Frédéric, tu nous disais que cette fois-ci, tu vas nous parler de reprogrammer notre respiration pour évidemment chasser le stress. Donc, je t'écoute et je prends des notes. Oui, on a parlé de cohérence cardiaque dans le premier bloc de la chronique, donc un exercice de 5 minutes facile à faire. Là, je vous parle du yoga du rire et tout à l'heure, je vous parle de reprogrammation de la respiration, tout ça pour diluer le stress. Le yoga du rire, écoute, c'est un mélange entre le yoga et le rire, évidemment, ça le dit. On connaît les bienfaits du rire. Moi, je fais les deux, mais séparément. Mais tu peux faire les deux ensemble. Ben oui, parce que pour les moments où tu ne ris pas, tu peux influencer ton système, ton corps et tout ça. Tu sais, ça libère les endorphines de rire, de sourire, ça dilue le stress. Et j'ai assisté à une séance du yoga du rire. Écoute, il y a des clubs de rire à travers le monde depuis 1995. Des centaines de clubs de rire, ça existe. Et j'ai assisté à une séance et pendant 40 minutes de temps, j'ai ri. Donc là, c'est spécial comme concept. C'est pas des clowns qui lancent des ballons. Des tartes. Des tartes. Non, c'est juste plusieurs exercices animés par, justement, une animatrice qui se spécialise dans les... ça. C'est vraiment ha. Ben, à un moment donné, tu te fais rire, parce que c'est tellement ridicule. Exact. Il y a un des exercices, c'est de partir comme de démarrer un moteur qui est froid. Tu sais ce que ça fait, là? Je m'éloigne du micro, ben, ce serait vraiment épouvantable. C'est plus le Père Noël, celui-là. Ah, OK. Donc tu connais bien ça. Et effectivement, puis il y a une application qui existe que je me suis acheté pour téléphone intelligent. Ça s'appelle Exercice plus rire. Vous allez trouver ça sur iTunes et Apple Store. Donc, et ça, c'est plusieurs exercices. Et ça, on écoute ça pendant qu'on conduit. Tu sais, c'est du temps perdu dans le trafic généralement, mais là, tu ris tout seul dans ta voiture. Et ça te fait rire, ça te fait sourire, puis tu bénéficies parce que quand tu ris, tu vois, t'inspires beaucoup puis t'expires beaucoup, tu sais. Mais dans votre voiture, là, surtout ce week-end, riez pas avec votre téléphone en main parce que là, ça va peut-être vous allez rire jaune quand la police va vous arrêter. Exactement. Puis c'est pas suggéré. Donc, il y a le livre aussi, le yoga du rire, de l'ambassadrice de cette méthode-là au Québec, Linda Leclerc, qui est sortie. Donc, toutes les références que je vous donne aujourd'hui, que ce soit cohérence cardiaque, laisse-moi le yoga voir. du rire. Est-ce qu'on va trouver ça sur le rougefm.ca? Est-ce qu'on va trouver ça? On va trouver ça sur le rougefm.ca ainsi que sur ma page Facebook, Frédéric Charpentier, animateur. Et là, je vous parle de la reprogrammation de ma respiration. J'ai commencé ça il y a 3 semaines, Patricia. OK? Et j'ai eu des résultats incroyables après seulement 2 semaines. Donc, comment on peut reprogrammer notre respiration? 15 à 20 minutes d'exercice au quotidien pendant 4 à 8 semaines. C'est le livre, je suis tombé sur le livre La respiration anti-stress du docteur Florence Villien, qui est française, qui est nouvellement sorti. Ça vient avec un DVD et là, on suit le DVD. Et là, on apprend à bien respirer. On respire en moyenne 15 fois par minute. Ça donne 3 secondes, OK? C'est comme ça, une respiration normale. Et avec cette technique-là, on nous amène à 3 respirations par minute. Donc, on ralentit le rythme, on économise notre respiration. Et surtout, ce que ça fait, c'est qu'on prend conscience à quel point on respire vite. Et dans des situations, par exemple, j'ai vécu une impatience. Mon garçon a fait le bacon un soir, ne voulant pas faire ses devoirs. Il l'a pas mangé, il l'a fait. C'est ça! Et donc... j'ai pris conscience de ma respiration. J'ai dit, je respire plus vite parce que je deviens impatient. Puis, tout à coup, je me suis mis à mieux respirer et donc à mieux gérer mes émotions. Donc, ça a donné des résultats concrets. Je vous disais en début de chronique que je respirais de façon saccadée la nuit. Maintenant, je respire de façon beaucoup plus profonde. Donc, je vais mettre encore une fois cette référence-là. Pour vous, est-ce que c'est ça qui va vous amener à prendre conscience de votre respiration? Peut-être pas. Peut-être que ce sera le yoga, la méditation. L'important, c'est de trouver son exercice, de trouver sa motivation, d'avoir du plaisir là-dedans. Il y a Azra Ali qui a dit « Chaque souffle nous rapproche de la mort ». Alors moi, je vous dis, respirez pas trop vite pour vivre le plus longtemps possible. On veut vous garder longtemps, puis respirez donc par le ventre. Et comme dirait l'autre, respirer, c'est... C'est ça fait du bien. C'est gratuit. C'est gratuit, ça ne coûte rien, Frédéric. Ça ne coûte rien, effectivement. Merci énormément. Alors, je t'invite à sortir dehors là, de la station et d'aller respirer dans les champs de lilas. Et toi, merci. Je t'invite à respirer la bonne odeur des croustilles de bacon, Patricia, de ton côté. Merci. À très bientôt avec un autre défi.